Il s'appelait Furcy. Un nom simple, pour une histoire qui ne l'est pas. Né sur une île magnifique, l'île Bourbon, aujourd'hui, La Réunion, il aurait pu vivre libre, selon la loi, selon l'histoire, selon la vérité. Mais pendant 27 longues années, sa vie a été volée, disputée, transportée, enchaînée entre deux héritières françaises qui se battaient pour savoir une seule chose. Furcy était-il un homme ou une propriété? Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que cet homme allait devenir le premier esclave de l'histoire coloniale française à gagner sa liberté. Contre l'État, contre ses maîtres, contre tout un système. Voici l'histoire vraie, tragique, inspirante et oubliée. D'un homme qui s'est battu presque seul contre un empire. Nous sommes en 1786. L'île Bourbon est alors une colonie prospère, contrôlée par de grandes familles françaises. Parmi ces familles, une femme, Anne Routhier. Elle possède plantations, maisons, domestiques et des esclaves. Mais avant elle, il y avait Madeleine, une femme indienne, arrachée à son pays, vendue comme esclave. Elle devient domestique dans une riche famille coloniale. Un jour, un événement rare. Madeleine est affranchie, libérée légalement par un acte officiel, signé, daté. Ce détail semble insignifiant. Mais en réalité, il bouleverse tout. Car selon le droit français de l'époque, si la mère est libre, l'enfant naît libre. Toujours, sans exception. Quand Madeleine met au monde Furcy, il aurait dû naître libre. Libre de marcher, de choisir, de vivre. Mais son acte d'affranchissement est caché, disparu, enterré dans le silence. Pourquoi ? Parce qu'un enfant libre ne rapporte rien. Alors Furcy est déclaré esclave, comme sa mère l'avait été autrefois. Puis, lorsqu'il a 10 ans, il est offert comme cadeau personnel à Anne Routhier, jeune héritière française. Un cadeau, un enfant, un être humain. Toute sa jeunesse, Furcy ne soupçonne rien. Il travaille, sert, obéit, pensant que son destin est scellé. Mais un secret dort dans un coffre. Un secret qui va tout changer. En 1817, Madeleine meurt. Furcy a 31 ans. Après son enterrement, il fouille ses affaires, une boîte, des lettres, des papiers jaunis. Et soudain, le document. Celui qui prouve l'affranchissement de sa mère. La loi est claire. Un enfant de femme libre ne peut jamais être esclave. À cet instant, tout s'effondre et tout renaît. Furcy comprend que toute sa vie est un mensonge. Toute sa servitude est illégale. Il va voir sa maîtresse et dit « Je suis né libre, je ne vous appartiens pas !» Anne Routhier entre dans une colère glaciale. Perdre un esclave ? Impossible. Furcy est humilié, menacé. Et finalement, assigné en justice. Anne préfère un procès plutôt que de perdre sa propriété. Cette scène marque le début de la plus longue bataille judiciaire de l'histoire coloniale française. L'affaire Furcy devient un cauchemar juridique. Les audiences se succèdent, juges hésitants, pression des colons, manipulation, retard volontaire, faux témoignages. Furcy est ballotté comme un objet. On l'enferme pendant plusieurs mois. On le vend provisoirement. On le prête comme un bien meuble. À chaque audience, la même question revient. Un esclave peut-il prouver sa liberté ? Pour les familles riches, si Furcy gagne, c'est un précédent catastrophique. Des milliers d'esclaves pourraient réclamer la liberté. Des fortunes entières s'effondreraient. Alors on ralentit, on manipule, on étouffe. Mais Furcy refuse d'abandonner, même si ce combat dure 1 an, puis 5, puis 10. Exaspérée, Anne Routhier fait un choix radical. Elle déporte Furcy sur l'île Maurice, sous administration britannique. Elle espère que là-bas, personne ne le soutiendra, qu'il disparaîtra, qu'il mourra même, sans déranger. Mais quelque chose de nouveau se passe à Maurice. Furcy rencontre des abolitionnistes, des avocats, des libres de couleur, des journalistes. Peu à peu, son nom circule, son histoire choque, son courage impressionne. Furcy devient malgré lui un symbole. Il travaille, économise, écrit, convainc. Il continue à faire appel aux tribunaux. Pendant ce temps, en France, l'affaire revient régulièrement sur la table. Presse, abolitionnistes, politiques, magistrats. Le dossier devient impossible à ignorer. Furcy n'est plus seul. Il devient un combattant silencieux, mais impossible à arrêter. Nous sommes en 1839, 22 ans après le début de sa révolte. Furcy a 53 ans. La Cour royale de Paris rend enfin son jugement. Furcy est libre. Et il l'a toujours été. Il n'a jamais été esclave. Le document d'affranchissement de Madeleine est authentique.
Toutes les années d'esclavage de Furcy étaient illégales. La famille Routier est en tort. C'est une première mondiale. Un homme considéré comme esclave gagne sa liberté contre l'État grâce au droit. La France reconnaît officiellement qu'il a été traité illégalement. Son cas relance tout le débat sur l'esclavage. Furcy devient un symbole majeur, mais longtemps oublié, de la lutte pour la liberté. Après le jugement, il travaille, achète une maison, fonde un foyer, vit enfin comme un homme libre. Il meurt en 1856, entouré de ceux qui l'aiment. Un homme simple, qui a vaincu un empire avec un seul document et une volonté de faire. L'histoire de Furcy n'est pas seulement celle d'un esclave disputé par 2 héritières pendant 27 ans. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé qu'on décide pour lui. Un homme qui n'a jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. Un homme qui a transformé une injustice personnelle en victoire historique. Son combat nous rappelle une vérité universelle. La liberté n'est jamais un cadeau. Elle se conquiert, elle se défend, elle se protège. Aujourd'hui encore, le nom de Furcy résonne comme celui d'un héros oublié. Et cette vidéo est l'occasion de lui rendre justice.